Mais derrière cette carte postale, il y a une toute autre réalité. Une réalité sombre, silencieuse et pourtant beaucoup plus dangereuse que les cyclones. Allez, let's go. Quand je vous dis Guadeloupe ou Martinique, vous pensez à quoi? Des plages de sable blanc, des cocotiers, du rhum, des fleurs exotiques, peut-être même des sourires, des fêtes, de la musique, bref, un petit bout de paradis sur terre. Et vous avez bien raison. Stranger. Parce que la Guadeloupe et la Martinique, c'est aussi ça. Des gens accueillants qui n'hésitent pas à recevoir même des inconnus pour partager leur culture. Mais derrière cette carte postale, il y a une toute autre réalité. Une réalité sombre, silencieuse et pourtant beaucoup plus dangereuse que les cyclones. Un poison invisible qui contamine les terres, les rivières, nos assiettes et même nos corps. Un poison qui va anéantir des générations de Guadeloupéens et de Martiniquais. Ce poison a un nom, chlordécone. On peut dire le chlordécone pour parler du pesticide ou la chlordécone quand on parle de la molécule. Les deux se disent « prenez pas mon dos ». Et une question qui brûle encore aujourd'hui. Pourquoi a-t-on laissé les Antilles s'empoisonner? Pourquoi l'État a-t-il accordé des dérogations aux planteurs béquets? Le dernier ministre de l'Agriculture qui a reconduit l'utilisation du chlordécone, c'est Jean-Pierre Soisson. Tout commence dans les années 70. La banane, c'est l'or vert des Antilles. 270 000 tonnes produites chaque année, dont 70% envoyées vers la France hexagonale. Un pilier économique, mais menacé par un ennemi, le charançon noir du bananier. Cet insecte, venu d'Asie, creuse le tronc du bananier, l'affaiblit et le tue. Pour l'arrêter, une solution, chlordécone, un pesticide de la famille du DDT. Problème, on sait déjà qu'il est hautement toxique. Aux États-Unis, une usine ferme en 1975 après que des ouvriers tombent gravement malades. Troubles neurologiques, stérilité. En France, la commission des toxiques avait rejeté son homologation dès 1969. Et pourtant, en 1972, l'État français cède autorisation d'utilisation aux Antilles. Pourquoi? Parce que le produit marche, il détruit le charançon. Puis, les cyclones, David et Hélène en 1979 et 1980, ravagent les plantations. Les bananiers tombent et les charançons prolifèrent. Et la solution, encore une fois, vous l'avez bien compris, c'est le chlordécone. Aux États-Unis, le chlordécone est interdit dès 1976. Mais aux Antilles, 2 dérogations sont accordées jusqu'en 1993. Pourquoi? À cause des stocks détenus par une grande entreprise de production de bananes. Retenez bien ce nom, car un homme portera la voix. Il s'agit de Yves Ayotte. Il était autorisé partout dans le monde entier, y compris les États-Unis. Mais en 1990, c'est interdit en France, et vous arrivez à... Non, on n'a pas interdit en France, on a interdit le chlordécone. Parce qu'il avait beaucoup de rémanence. On a obtenu ici, pendant un an, je crois, 2 ans après, l'autorisation de s'en servir parce qu'il n'y avait aucun produit pour le remplacer. C'est vous qui avez demandé au gouvernement d'avoir une rallonge ou... Oui, enfin non, c'est moi, c'est les bananiers, c'est tout le monde, c'est toute la profession qui a demandé une rallonge. Résultat, pendant près de 20 ans, des centaines de tonnes de chlordécone ont été déversées sur nos terres. Et aujourd'hui, la pollution est là pour au moins 700 ans. Aurait-on laissé ça se produire à Bordeaux ou en Bretagne? Je vous laisse y répondre en commentaire. En tout cas, les chiffres font foi dans le dos. Environ 18 000 hectares de terres agricoles contaminés en Guadeloupe et en Martinique. Des zones entières interdites à la pêche, des familles de pêcheurs ruinés. Les légumes, racines, ignames, carottes, patates douces contaminés à la source. Le bétail et la volaille exposés. Le pire, c'est que le corps humain, 90% des Guadeloupéens et Martiniquais ont du chlordécone dans le sang. Ce produit est un perturbateur endocrinien, même à faible dose, il altère la fertilité, augmente les risques de prématurés, ralentit le développement cognitif des nourrissons, surtout il est fortement lié au cancer
cancer de la prostate. La Martinique détient le record mondial de ce cancer avec plus de 227 nouveaux cas pour 100 000 hommes. Un record qu'aucune île, aucun pays n'aurait jamais voulu avoir. Face à cette catastrophe, des plaintes sont déposées, des associations se battent, 3 juges d'instruction se succèdent. Mais le dossier piétine. En 2023, une décision historique tombe. L'État français est reconnu responsable de préjudice moral d'anxiété. Une victoire symbolique. Mais rapidement, l'État se pourvoit en cassation. Un geste perçu comme une gifle, un mépris institutionnel, un message implicite. On vous entend, mais on ne vous écoute pas pour certains. La semaine dernière, je vous ai parlé de Loris Alain, une biologiste dont l'histoire avait marqué les esprits. Si vous voulez découvrir son histoire, n'hésitez pas à cliquer ici. Mais aujourd'hui, on reste dans la science et cette fois, on change complètement de terrain. On va parler d'une chimiste rigoureuse et déterminée qui se bat pour faire avancer la Guadeloupe face à l'un des plus grands scandales sanitaires de notre histoire. Au milieu de ce désastre environnemental, une femme incarne l'espoir, Sarah Gaspard. Chimiste, enseignante-chercheuse à l'Université des Antilles, son combat, dépolluer les sols empoisonnés au chlordécone et transformer les menaces écologiques en solutions d'avenir. Mais pour comprendre son engagement, il faut revenir en arrière. Après sa thèse, une opportunité se présente. Partir en Italie pour un post-doctorat. Le défi, elle ne parle pas italien. Alors, pendant 2 mois, elle suit des cours du soir tout en rédigeant son manuscrit de thèse. Une double bataille. Une fois arrivée dans le nord de l'Italie, elle découvre un environnement cosmopolite, riche intellectuellement. Mais un détail la frappe. Elle ne pense plus en français, elle ne pense plus en italien, elle pense en créole. C'est ce déclic qui lui rappelle où est sa vraie place, en Guadeloupe. Avant de revenir, elle passe par la Suisse, déjà plongée dans les questions de dépollution. Et là, une conviction s'impose à elle. La chimie doit servir la société. Au début des années 2010, elle rentre en Guadeloupe et tente d'intégrer l'Université des Antilles. 3 candidatures, 3 refus. Mais elle ne lâche rien. Finalement, elle décroche son poste. À l'époque, les décideurs répétaient que le chlordécone était indestructible. Mais Sarah, elle, avait déjà travaillé sur une autre molécule dite impossible à dégrader. Et pourtant, son optimisme scientifique la pousse à répéter une phrase simple mais efficace. Quand on cherche, on trouve. Depuis, elle forme, elle encadre et fait avancer la science, pas seulement pour publier des articles, mais pour protéger concrètement la population. Avec son équipe, elle développe des méthodes plus rapides, plus fiables, plus accessibles pour mesurer la contamination des sols et de l'eau. Depuis 2019, un nouveau défi, les sargasses. Ces algues brunes envahissent les plages, libèrent des gaz toxiques, étouffent les écosystèmes. Là où beaucoup voient un désastre, Sarah voit une ressource. Son idée, transformer ces algues en charbon actif capable de piéger les polluants, y compris le chlordécone. Autrement dit, utiliser une pollution pour en combattre une autre. Aujourd'hui encore, ces recherches avancent malgré les obstacles, car oui, manque de financement, lenteur administrative, et pourtant, Sarah ne baisse jamais les bras. Debout. Et je lui dis, mais une chose est sûre, c'est que si tu ne cherches pas ton t-shirt, tu es sûr d'une chose, c'est que tu ne vas pas le trouver. Sarah Gaspard, c'est plus qu'une chercheuse, c'est une Guadeloupéenne brillante, engagée, visionnaire. Elle aurait pu rester dans un laboratoire parisien ou étranger, mais elle a choisi de revenir, de se battre ici, sur une terre blessée par le chlordécone. Entre lutte scientifique et lutte politique, une question demeure. Est-ce qu'on leur donne vraiment les moyens ? Mais le chlordécone, c'est plus qu'un scandale sanitaire. C'est une blessure, un système d'inégalité républicaine et une preuve qu'il existe 2 vitesses dans la justice et la santé publique. Lorsque vous donnez une dérogation au chlordécone, vous savez que c'est dangereux. Non, on ne le sait pas vraiment et on ne l'a jamais prouvé. Ce que j'ai fait, j'en assume la responsabilité. J'ai prolongé l'utilisation du produit pendant 6 mois pour permettre l'avenue d'un produit de substitution. À l'époque, il y avait déjà des produits de substitution. Non. Pourtant, dans la dérogation que le ministère de l'Agriculture adresse aux planteurs en 1992, il y a déjà des alternatives au chlordécone. Je vous rappelle qu'il existe d'autres produits autorisés pour lutter contre ce parasite. Malgré tout, les bananiers sont autorisés à employer le chlordécone jusqu'en septembre 1993. Pendant que certains meurent, d'autres continuent à discuter de plans, de commissions, de labels sans chlordécone. Mais sur le terrain, les familles veulent juste une chose, la vérité, la reconnaissance et des solutions concrètes. Alors, que retiendra-t-on dans 50 ans
dans 100 ans ou encore dans 200 ans, que la France a sacrifié ses territoires ultramarins pour sauver une banane, ou que des chercheurs, des citoyens ont refusé le silence? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. D'ailleurs, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la petite cloche pour ne rien rater de l'actualité afro-caribéenne. Si vous avez apprécié cette histoire, j'en ai encore quelques-unes sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à cliquer ici, ici ou encore ici, ou tout simplement à vous rendre sur ma page d'accueil, et comme ça vous allez pouvoir voir toutes mes vidéos. Merci encore à vous et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Crécy.